messieurs, bonjour et bienvenue au flash de 10h sur la RTB. Suite au décès du président de l'Assemblée nationale dans la capitale française, les autorités burkinabées ont dépêché une délégation hier mardi pour le rapatriement du corps. Parents, amis, parlementaires, membres du gouvernement font partie de cette délégation. La diaspora burkinabé de France et les amis du Burkina ont aussi effectué le déplacement de Paris pour rendre un dernier hommage à Salifou Diallo avant son rapatriement ce mercredi 23 août. Les 3 soldats décédés le 17 août dernier dans la province du Soum ont été inhumés hier. Ils ont été accompagnés dans leur dernière demeure au cimetière de Gounguin hier après-midi par des frères d'armes, la hiérarchie militaire, parents, amis et connaissances. Les soldats de première classe Franck Tiendrebilgo, Nadège Bilgo et Sylvain Koussoubé étaient en mission de sécurisation de cette localité située non loin de la frontière malienne. Morts pour la patrie, les autorités ont témoigné leur reconnaissance à ces 3 soldats tombés les armes à la main. Le département en charge de la justice s'engage pour la promotion du civisme au Burkina Faso. Le département a organisé hier 22 août un atelier de sensibilisation sur la liberté de réunion et de manifestation au Burkina au profit des leaders syndicaux et d'associations de jeunes. C'est au regard de nombreuses manifestations qui sont organisées sans respect des règles en vigueur que ce département ministériel a initié cette séance de sensibilisation afin de lever davantage le niveau de civisme au pays des hommes intègres. La traite des êtres humains au Burkina préoccupe l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Elle a initié une session de formation sur la collecte des données sur la traite des personnes au profit des acteurs de l'administration. L'objectif, c'est de permettre une meilleure appropriation de cet outil mis en place par l'OIM en vue de renforcer le système de lutte contre la traite des personnes. La région de Hong Kong se prépare à l'arrivée du typhon Hato. Les services météo ont déclenché mercredi matin le signal d'alerte 10, le niveau maximum dans l'ancienne colonie britannique. Attendu dans l'après-midi, le typhon a déjà généré des rafales de vent soufflant à près de 160 km par heure. À l'ouest de Hong Kong, le vent a déjà fait de nombreux dégâts et des inondations dans plusieurs quartiers. Et selon les autorités aéroportuaires, 80 vols ont déjà été annulés mercredi et le transport terrestre fonctionne au ralenti. C'est la fin de ce flash. Merci d'avoir suivi. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de la RTB.